Bonjour Constantin, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais en ce moment? En ce moment là maintenant je suis à Le Web en train de fabriquer un Nerf piloté par un maillot à Le Web d'ailleurs. Sinon dans la vie je fais une application qui s'appelle Linote. C'est un pense-bête géolocalisé. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est Linote, s'il te plaît? Ouais, alors Linote à la base c'est parti d'un pense-bête géolocalisé. L'idée c'est qu'on rentre une adresse dans l'inote et si on veut, pas on veut pouvoir s'en rappeler, on active une notification qui se déclenche à proximité et qui fonctionne en offline et donc ça marche tout le temps, partout dans le métro, tout ça. Et donc on peut être notifié et avoir un pense-bête qui réagit de lui-même et qui nous rappelle à nous-mêmes les trucs qu'on oublie, quoi. Ok, et par rapport à Foursquare, ça fait tout de suite penser à Foursquare, ce Ouais. que tu me dis, comment est-ce que vous vous positionnez? Alors justement, Foursquare, en fait, on se sert de l'API Foursquare en fait pour faire marcher le truc. Donc en fait, ça nous dérange pas tellement dans le sens où on fait pas le boulot de Foursquare en soi. Que l'idée, quoi qu'il arrive, c'est que les adresses qui se trouvent dans l'inote, il y a toujours moyen, il y a toujours un lien vers autre chose derrière. C'est-à-dire que par exemple, si on prend une adresse Foursquare, on va mettre un lien vers la page Foursquare de l'adresse en question. Donc c'est-à-dire que tout le support, tout le contenu qui est déjà fait par Foursquare, tout ça, c'est en soi, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Ce qu'on veut, nous, c'est juste être le carnet d'adresse du téléphone. Et donc on se concentre que là-dessus. Donc ça paraît logique de se plugger à tous les trucs qui existent déjà. Il n'y a pas que Foursquare, il y a Yelp, il y a même les blogueurs qui donnent des bons plans. Il y a tellement de sources d'adresses, ça sert à rien d'essayer de faire leur boulot. Donc on se contente de se plugger sur leurs API ou ce sur quoi on peut se plugger. Mais on met toujours une sorte de... L'idée c'est toujours qu'il y ait un lien vers l'origine de l'adresse, quoi. Ok, super, merci. Et juste pour finir, vous en êtes où avec Tête de Linote aujourd'hui? Vous avez lancé l'application, elle va être lancée, il y a une bêta? Ouais, en fait, on a lancé un premier draft fait hyper rapidement. C'était vraiment en mode ligne, quoi. Donc, on a sorti un premier truc qui était juste pense bête. On rentre une adresse avec la notification. On voulait juste tester le concept de notification si ça plaisait. Donc, ça plaît plutôt bien. On a eu un article dans Madame Figaro, tout ça, ça s'est bien passé. Et maintenant, en fait, on est en train de faire une V2 qui a pris énormément de retard. Parce qu'on a mis plein de trucs dedans, donc ça va être vraiment bien. On va lancer la notion de carnet en gros il y aura plein de bonnes surprises et voilà, quoi. Ok, super, merci. Est-ce que tu peux nous dire, donc là on est dans le lab, dans le pop-up lab, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais avec Hackerloop aujourd'hui spécifiquement, enfin, pourquoi est-ce que vous êtes là avec Hackerloop et ce que Ouais. vous faites? Non, en fait à la base on s'est fait inviter par, Hackerloop s'est fait inviter par Makery. Hackerloop, c'est d'abord Valentin qui m'a demandé comment on faisait. On a déjà bidouillé des trucs ensemble, il m'a proposé de venir. Et donc voilà, on vient avant tout, on vient s'amuser, quoi. On vient faire des trucs, enfin, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que on se pointe quand même à Le Web, qui est un espèce d'énorme événement tech où il y a plein de mecs de ouf. Et nous, on est là en train de fabriquer un Nerf sur Tourelle. Et les gens sont hyper curieux et sont hyper intéressés. Tu vois, il y a une espèce de décalage, tu vois. C'est-à-dire que nous, on est quand même en train de... Là, jeudi, on va piloter un air drone avec le maillot, donc tu le pilotes au bras comme ça. C'est-à-dire que c'est... Tu nous le montres rapidement le nerf? Non, parce que le problème c'est que en fait ça tourne à 360 degrés et que du coup ça enroule les fils et donc en gros on a tout débranché pour pouvoir l'accrocher là à l'arrache sur un truc en carton. Et l'idée après c'est qu'on puisse le faire tirer, tu vois, tu sers du poing et ça tire et après ça tu le contrôles avec ton bras comme ça. Et on peut en voir ça quand? Bah non, pas très longtemps, là faut brancher le truc et puis c'est parti, quoi. Super, bon, on repasse te voir Ouais, dès que ça c'est prêt. ça roule. Merci.